Namasté, je reviens vers toi pour te parler d'un sujet que j'ai déjà abordé. Je précise avant tout que cette fois-ci, je ne vais rien et préparer par écrit. Ça se fera plus naturel, j'espère. Je vais te reparler du discernement, entre autres choses, et de la distinction, par exemple, entre le faux du vrai, qui est assez personnel tout de même, mais moins personnel, je pense plus généralisé, le bon du mauvais. Mais tout ceci me mène au discernement, justement. Discerner le bon du mauvais, le sain du malsain. Pour exemple, mes chansons. Pas celles que j'écris, car j'essaie qu'elles soient plutôt bonnes, qu'il n'y ait pas de choses malsaines, par exemple, que de la lumière, de l'amour, de la poésie. Mais celles que, alors, soit celles que je traduis exprès pour que tu entendes ce qu'elles disent vraiment en français. Alors bon, évidemment, je choisis pareil des chansons qui ont un sens vrai, un sens spirituel, un sens d'union, un sens d'amour, de lumière. Je m'amuse pas à traduire des chansons malsaines, mais je vais t'en parler là, dans ce sujet. Et par contre, sans traduction, il y a des chansons françaises qui, au final, me dérangent. Bon, il y en a beaucoup, je ne vais pas parler de ce genre de chansons, mais plutôt te donner par exemple un exemple. J'ai commencé à faire une playlist de chansons souvenirs. Et j'ai pensé à une chanson avec laquelle j'ai des bons souvenirs familiaux. Et j'adore la voix du chanteur. J'ai toujours aimé sa voix depuis petite. Et, et donc, il y a beaucoup de chansons de lui que j'aime, qui sont saines, qui ne me dérangent pas. Mais une qui, apparemment, sur le coup, je me suis dit, oh ben oui, je vais chanter celle-là. Euh, et au final, ben, je bloque parce que je pense pas avoir un esprit mal placé, malsain. Mais au final, quand j'écoute les paroles, quand je me dis les paroles, quand je chante la chanson, je me dis c'est à double sens là. Ça me gêne. Voilà. Alors, je vais parler de cette chanson pour donner un exemple. C'est la chanson de Michel Sardou, La maladie d'amour. Quel beau thème, la maladie d'amour. La maladie d'amour qui court, qui court. Puis il y a le refrain. Elle unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Je m'étais dit, oui, ben oui, comme le lit d'une rivière, ils sont dans le lit de la rivière et donc ils sont réunis, ils courent avec l'amour dans la rivière. Sauf que qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris, et ben actuellement, là, ici, maintenant, ça coince. Voilà. Je repousse les images que ça peut susciter chez quelqu'un de normal. Là, tu te dis, non, non, stop, pas pour moi. Parce que il n'y a peut-être pas de double sens, mais comme on dit, il n'y a pas de hasard. Pourquoi je pense ça? Que peut-être il y a un double sens. Donc voilà, je vais éviter ce genre de chanson. Donc ça fait partie du discernement entre le bien et le mal. Et ben là, cette chanson que j'ai toujours beaucoup aimée enfant, parce que je ne saisissais pas tout le sens des paroles. Après, plus grande, je me suis dit, ben oui, oui, l'amour c'est aussi bien pour les enfants que pour les papis, que les personnes plus vieilles. Mais là, au final, maintenant, ça me gêne. Donc, je ne chanterai pas cette chanson qui m'a servi pour exemple pour ce sujet. J'enchaîne sur mes guides assez farceurs qui m'ont guidé ce matin
vers une chanson et que je ne connaissais pas et je l'écoute et waouh, la mélodie, j'aime avec des variations, la voix un peu haute et puis plus grave, enfin vraiment waouh! Donc par contre, bon, c'est une chanson anglaise, donc je comprends un peu, en entendant les paroles. Puis je vais quand même voir les paroles, je vois la traduction, j'essaie de traduire moi et en fait traduire moi, je n'y arrivais pas sans changer le sens que je n'ai pas compris. J'ai pas du tout compris, le sens au final. C'est trop flou. En fait, c'est ce flou qui m'a gênée et comme ça parle, d'amour, de poitrine, pure, dévoilée, enfin, je sais pas, je l'ai pas senti donc du coup, ah beh, je me suis entraînée à la chanter. Bon, c'est bien, ça m'a fait faire des vocalises, aller grave, mais au final, non, beh, du coup, je me vois pas la chanter et c'est là que je me suis dit: «Ah ben oui, j'ai discerné que, qu'OK, les guides me disent: "Ouais, va voir cette chanson, va voir ça", mais que c'est à moi, pardon, c'est à moi de juger, si c'est bien ou pas bien. Qui que ce soit qui me conseille ou me dise quoi que ce soit. Donc pour cette chanson, eh bien non, non, non mes guides, je pense avoir passé le test, cette chanson ne me convient pas. Elle n'est pas correcte, elle n'est pas dans le bien. Je sais pas si elle est dans le mal, mais dans le doute, je m'abstiens. Voilà, c'est ça. C'est que dans le doute, si vraiment, on n'est pas sûr que ça soit mal, mais n'est pas sûr que ça soit bien, eh bien, il vaut mieux s'abstenir. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Après, toi, tu choisis ce que tu veux. Pour reparler des chansons, ben, par exemple en anglais, je les traduis parce que je traduis surtout les chansons qui sont belles, qui parlent, genre, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'amour, de lumière, d'égalité, de rêves réalisés, de joie, de danse, de sourire, de main dans la main, d'union, voilà. Donc c'est pour ça que je traduis toutes ces chansons parce que il y en a beaucoup que j'ai chanté, chanté, chanté en comprenant les grandes lignes, mais en traduisant un peu tout, souvent c'est pas le refrain qui est, le plus représentatif, le plus génial, c'est les couplets qui expliquent, et c'est magnifique et ça rime, ce qui me plaît. Mais tout ça pour dire que, bah, du coup, après, dans l'autre sens, ce que je ne m'amuserai pas à traduire sur ma chaîne, il y a des chansons, si on les traduit, bah, c'est pas très joli, joli. Ça va pas vers le bien, alors après, est-ce que, les choses sexuelles, un peu tordues, sont le mal? Oui. Après chacun fait ce qu'il veut, dans sa vie, dans son couple, mais tant que, ça n'atteint pas, des libertés, que ça ne touche pas aux enfants, aux animaux, enfin voilà. Bon là, il y a certaines chansons qui sont un peu bizarres. Par exemple, celle de Beyoncé là qui a un succès fou. C'est vrai que même moi j'ai tendance à la chanter parce que l'air est prenant et puis il y a eu, tout plein de shorts, là-dessus où les gens dansent, il y avait une danse, mais est-ce que vous avez bien écouté les paroles? Bon après elle fait ce qu'elle veut, elle parle d'elle avec son mari, donc c'est officiel, donc voilà. Donc à la rigueur ça passe, mais je m'amuserai pas à la chanter sur ma chaîne. Par contre, ça me fait penser, beh, si certaines, petites françaises, bon à l'époque, j'étais jeune moi aussi, mais pas au enfin, en tout cas, j'étais peut-être aussi jeune qu'elles, mais je comprenais l'anglais. Heu, une fois, en soirée, je dansais, il y avait des petites jeunes, un peu plus jeunes que moi, 15, 16 ans, qui chantaient, toutes excitées,
Do you want to suck my pussy? Do you want to suck my pussy? Et moi, je me disais, mais est-ce qu'elles savent ce qu'elles disent? Voilà, parce que chanter des chansons étrangères comme ça, mais quand vous savez pas ce que ça dit et quand vous savez pas, oui, ce que ça dit, ça peut être dangereux. Et puis je me suis dit, je vais leur dire ce que ça veut dire. Autant elles savaient très bien ce que ça voulait dire et ça les amusait, vu que c'est une chanson gay et que voilà, tout le monde dansait. Moi, je dansais, mais je chantais pas. Voilà. Alors non, je pense pas être prude, je pense pas être coincée, mais je me mets à la place de parents, de filles de 14, 15 ans, qui dansent, avec d'autres personnes, et qui s'amusent à chanter ça. Voilà. Personnellement, c'est personnel, mais je n'apprécierais pas que ma fille chante ce genre de choses. Donc ça revient un peu au même, la fois où j'ai parlé de discernement, c'était au sujet, d'un livre, qui donne des pensées, des conseils journaliers que j'appréciais fut une époque et que là, de les avoir repris et de mieux lire et de mieux comprendre, d'avoir changé d'optique et d'ouverture d'esprit, heu, je ça m'a gênée. Parce que c'est comme presque des ordres, sauf que personne n'a à te donner d'ordre. C'est toi qui décides de ce que tu fais de ta vie, de ce que tu penses, de ce que tu décides, voilà. Ni, parents, ni amis, ni autres, hein. Tu es le seul roi, en ton corps et en ton esprit. Tu es ton propre roi, ton propre Dieu. Et donc ce n'est pas un livre qui te dit, «Oui, il faut faire ça, il faut faire ci». Non, il faut, ben non, non, il faut pas. Il faut pas, heu, falloir, c'est une obligation. Il faut, oh, il faut. Non, non, non. C'est je veux faire ça, je veux faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Voilà. Est-ce que c'est clair entre toi et moi? Bon voilà, je plaisante. Donc merci à mes guides, merci à cette chanson, qui m'a plu sur le coup, que j'ai commencé à traduire, mais qui au final, me dérange. Alors j'aime beaucoup l'air. La la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Enfin, entre autres. Sans les paroles, après, c'est pas. Oui, il faudrait que je change les paroles, peut-être, tiens. Ah, bonne idée! Que je mette des paroles belles et positives. Voilà, merci mes guides. C'est peut-être aussi ce qu'ils me disaient de faire. Ouais, regarde cette chanson, elle est bizarre. Change les paroles et fais-en une belle chanson. Comme ça, la mélodie, plus de belles paroles. Voilà, c'est parfait. Je te remercie. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker, merci de commenter, parce que je parle toute seule et j'aimerais avoir certaines opinions. Ça m'intéresse. Et du coup, d'autres pourraient répondre à ce que tu dis, et etc., etc. Qui est des dialogues, des discussions, c'est hyper intéressant. Moi, sur d'autres chaînes, je like, je commente. Parfois, il y en a qui aiment ce que j'ai commenté. Parfois, j'aime ce que d'autres ont commenté. Parfois, on échange. Parfois, on se soutient même. C'est touchant. Et voilà. Bon, mais je te souhaite le bonheur. Je te souhaite l'amour, la lumière. Je te serre fort dans mon cœur. Et je te remercie encore. À bientôt. Namasté.